Est-ce que Godzilla pourrait affronter Kong dans la prochaine deuxième saison de Monarch, Legacy of Monsters? Certains indices suggèrent que la réponse est oui, mais pourquoi et comment? Nous allons examiner cela aujourd'hui. Bienvenue, chers résidents, c'est votre maire Alistair. Nous approchons de 2026, ce qui annonce de nombreux nouveaux combats de monstres. De la folie, avec la première bande-annonce de Godzilla x Kong Supernova et la saison 2 de Monarch, attendue dans un peu plus de 2 mois. Cette saison, centrée sur Kong, se déroulera en grande partie sur Skull Island et développera le lore de l'île avant qu'elle ne soit engloutie par la tempête. Mais comme le suggère la bande-annonce, Godzilla sera présent dans l'histoire, ce qui n'a été confirmé que par ce nouveau plan épique de Godzilla rugissant vers quelque chose hors champ. Mais s'agit-il de Kong, du Kraken ou de quelque chose d'autre? On en parle après que vous vous soyez abonné et ayez activé la cloche. Surtout les 68 non-abonnés, je sais où vous habitez et j'ai envoyé Godzilla, il a faim. À la fin de la saison 1 de Monarch, nos héros se sont retrouvés coincés sur l'île du Crâne en 2017 après qu'Apex Cybernetics les ait sortis avec succès de l'Axis Mundi, le monde entre les mondes, servant de lien entre la surface et la terre creuse. Cela a attiré Kong à leur emplacement, qui n'est pas content de les voir perturber la tranquillité de son île. Comme nous le savons, les portails de la terre creuse attirent activement les monstres là où ils sont utilisés. Comme le montre le teaser de la saison 2 de Monarch, c'est bien le cas, divers titans sont attirés vers Skull Island comme ces créatures crustacées qui grouillent. Et qu'en est-il du terrifiant Kraken? Fait intéressant, cela semble être un élément de l'intrigue suggérée à la fin de King of the Monsters, où les journaux annoncent que des titans sont désormais attirés vers Skull Island. À l'origine, cela devait être un scénario inutilisé de Godzilla vs Kong, où Mechagodzilla était construit sur l'île. Mais il semble que cela ait été modifié rétroactivement pour s'adapter à cette nouvelle intrigue, où Apex active des portails sur Skull Island. Ce qui est en fait très cool et a parfaitement du sens dans l'univers. En développant un nouvel élément, ils ont juste ajusté la chronologie pour que cela fonctionne. Ce qui nous amène à la situation actuelle dans Monarch, où de nombreuses créatures apparaissent à cause des perturbations à l'avant-poste. 33, et d'après un extrait récent révélé par Apple, c'est aussi le cas de Godzilla. On peut le voir dans sa forme pré-évoluée, massive, avec des éclairs illuminant le ciel alors qu'il rugit vers quelque chose derrière la caméra. Nous aurons bientôt une vidéo complète qui analysera ce nouveau design, alors restez à l'écoute plus tard cette semaine. Maintenant, il existe plusieurs théories sur ce qui pourrait se passer ici. Il pourrait rugir contre un navire de guerre ou peut-être contre un autre monstre, mais il essaie peut-être d'intimider l'unique et le seul, Kong. N'oubliez pas, cela a lieu avant Godzilla contre Kong. Ils ne sont pas alliés, pourtant la moindre odeur de leur adversaire suffit à les rendre frénétiques. L'idée que c'est Godzilla qui rugit contre Kong est appuyée par le fait qu'il se trouve en plein milieu d'une grande tempête qui entoure l'île. Mais pourquoi? Eh bien, alors qu'Apex Cybernetics active les portails de la Terre creuse, Godzilla serait également attiré, sentant une perturbation. Les monstres apparaissent à un rythme alarmant et il devrait les arrêter, après avoir patrouillé l'île. Cherchant une source, il aperçoit Kong qui rugit. Godzilla contre-attaque. Kong crée un lien avec eux. Il n'était qu'un bébé quand ses parents ont été tués par les Skullcrawlers sur l'île du Crâne. Donc il n'aurait aucune connaissance préalable du roi des monstres pendant la Grande Guerre des Titans. Cependant, lors du combat dans la mer de Tasman, on le voit réagir violemment, une sorte de colère qui ne peut venir que de mauvais souvenirs. C'est presque comme s'il avait déjà rencontré Godzilla et qu'il attendait ce combat depuis longtemps. Cela nous ramène à la question de comment Kong pourrait à nouveau affronter Godzilla. Eh bien, il y a quelques possibilités. Kong et Godzilla pourraient utiliser un portail de la Terre creuse pour rejoindre l'Axis Mundi. Ainsi, ils ont un premier affrontement sans enfreindre de loi majeure. Le combat de Godzilla servirait d'avertissement à Kong pour qu'il reste à sa place et n'utilise pas les portails. Pour voyager vers d'autres parties du monde ou dans la Terre creuse, et au lieu de cela, rester sur son île. Sinon, Godzilla pourrait mettre les pieds sur l'île du Crâne, et nous pourrions enfin avoir un combat entre les deux titans alpha sur l'île des monstres.
C'est quelque chose que les fans réclament depuis un bon moment maintenant. Godzilla pourrait sortir vainqueur, mais il l'épargne, lui rappelant qui est le roi. Cela mènerait à la création du dôme. Ce qui non seulement garde Kong sur l'île, le protégeant de la tempête imminente, mais le protège aussi de Godzilla. Bien sûr, ce seraient des retcons, mais des modifications mineures qui ne changeraient pas vraiment l'ensemble du Monsterverse. Certainement pas plus qu'ils ne l'ont fait lors de la première saison. Tout ce qu'il faut, c'est que le combat soit contenu, pas dans un espace public comme une ville, et qu'ils en sortent tous les deux vivants. D'un point de vue de production, il est également logique que Monarch saison 2 ait besoin d'un moment marquant, quelque chose qui justifie sa place aux côtés des films. Et comme ils sont pleinement alliés au moment où Supernova arrive, Legendary pourrait chercher ailleurs pour nous offrir un affrontement classique entre le lézard et Big A. Même une simple rencontre entre Godzilla et Kong élèverait instantanément la série d'une histoire secondaire à un grand événement à ne pas manquer. Mais d'après les extraits publiés, qu'est-ce que je pense qu'il est le plus probable qu'il se passe? Je pense en effet que c'est l'océan autour de l'île du Crâne. Mais on sait que l'un des grands méchants titans de la série sera un kraken, ou du moins une sorte de monstre géant ressemblant à un calmar. Je pense que Godzilla affrontera cette créature à la fin, ce qui signifie que Kong a tué un kraken dans sa série animée, et maintenant Godzilla va finir le travail. Après la mort du kraken, Godzilla et Kong pourraient échanger un regard. Et Godzilla pousse un rugissement, l'avertissant de connaître sa place et de rester sur l'île. Il n'y aura aucune interaction physique, mais la cicatrice mentale laissée par le rugissement de Godzilla restera et Kong la portera avec lui au fil des années, jusqu'à ce que leurs chemins se recroisent dans la mer de Tasman. Apex s'aventure dans des domaines qui les dépassent, ce qui devient presque une tradition. Les protagonistes devront peut-être stopper leurs expériences pour empêcher Godzilla d'arriver sur Terre et semer le chaos s'ils ne ferment pas les portails. Godzilla arrive sur la côte et affronte Kong. Être une menace pour la survie de nos protagonistes n'est pas une possibilité, c'est inévitable. Le conflit peut ou non avoir lieu, mais la promotion de la saison 2 de Monarch suggère que deux mondes vont s'affronter d'une manière ou d'une autre. Godzilla et Kong, deux titans alpha, vont probablement se retrouver à nouveau, que ce soit pour une démonstration d'intimidation à distance ou pour un combat brutal et total. Le monde s'apprête à changer radicalement alors que l'univers nous conduit aux événements de King of the Monsters, Godzilla vs. Kong est le nouvel empire. L'ère des titans est arrivée et tout commence avec ses deux ennemis, Godzilla et Kong. Mais pensez-vous qu'ils se battront à nouveau? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Devenez habitant de Dangerville dès aujourd'hui et mettez un pouce bleu à cette vidéo, comme Kong. J'étais Alistair et on se retrouve dans la prochaine vidéo, chers habitants.